Tu es sur la liste des partants pour le premier rallye des cimes historique. Je suppose que ça te donne l'occasion de faire rouler le véhicule qui se trouve juste derrière toi. Oui, effectivement, je me devais faire, de faire une participation à cet historique du rallye des cimes, étant donné que j'ai participé donc avec le véhicule qu'il y a derrière. Hein. Donc il a couru au rallye des cimes celui-là. Oui, il a eu deux participations. Oui, en quelles années? Dans les années 80 et 81. D'accord. Exactement. D'accord. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce véhicule? C'est un buggy LM, je crois. Oui, alors comme tous les buggy LM ou Baboulin, bon, celui-là c'est un LM. Ils sont montés sur des bases sur châssis coccinelle, raccourci, et on utilise toute la mécanique de la coccinelle. Bon, évidemment, cette mécanique-là, pour faire des rallyes tout-terrain, elle est un peu revue et corrigée, quoi. Au niveau du châssis, c'est renforcé, c'est modifié, parce qu'à la base, si vous voulez, le buggy LM, il a surtout été créé, c'est une création qui vient des États-Unis, et c'était surtout créé pour aller sur les plages. Et sur les plages, le terrain n'est pas si contraignant qu'ici sur les pistes qu'il y a dans les Pyrénées. Donc ici, c'est revu et corrigé, il y a des renforts sur le châssis et sur les suspensions, sur les amortisseurs. Donc tu profites de cette épreuve, je suppose, pour refaire un peu le tour de la voiture et faire une révision générale. Parce qu'étant donné qu'il ne court plus, donc moi je l'utilise comme il est homologué, j'utilise pour m'en servir, pour faire quelques balades ici, mais quand il n'y a pas la pression d'un rallye, on n'y fait pas des révisions aussi poussées que quand on s'engage dans un rallye. Alors là, bon, j'en profite un peu. C'est l'occasion pour un peu le revoir et l'améliorer toujours un peu. Parce qu'on a toujours cet esprit, en tant que mécano, on a toujours cet esprit d'améliorer le véhicule. Oui. Pas pour ses performances, mais là, comme on fait des balades, plutôt pour sa maniabilité et dans une certaine souplesse, on va dire, d'utilisation. D'accord, tu as dit que c'était une mécanique Volkswagen. Quelle est la puissance du moteur, par exemple? Leur puissance exactement, on ne passe pas au banc. Hein. Oui. Ce sont les cylindriques qui sont un peu plus poussés qu'à l'origine. Parce qu'il faut savoir que sur les coccinelles Volkswagen, le maximum de la cylindrée c'est 1600. C'est ça, oui. Là on augmente un peu plus les cylindrées. D'accord. C'est toi qui as fait toutes ces transformations? Tu travailles tout seul sur ta voiture? Oui. Oui. Ouais, bon, oui. tu es mécano. Oui. Tu es mécano, ce qui est une chance. Oui, pratiquement. Je crois que tu as été copilote aussi au niveau du rallye des cimes. Oui. J'étais copilote avec Jean Laguerre. D'accord. Comment vois-tu ce rallye des cimes historique? Je suppose que ça va te rappeler un certain nombre de souvenirs quand même. Ah, mais bien sûr. Oui. Ah bon, après, disons que ça va me permettre d'évaluer ce qu'était le rallye des cimes quand il partait de la côte. Il part de Cambo. Et je suis peut-être peut-être que j'aurai l'occasion de discuter avec certains pilotes, parce que bon, j'ai appris qu'il y avait quand même des pilotes qui ont gagné une rallye sim qui seront présents, et ça va me permettre de voir ce qu'était, d'imaginer l'ambiance qu'il y avait à l'époque. Je pense que c'est surtout ça qui est intéressant. Oui. Après, faire le rallye sim en balade, vous savez, quand on l'a connu en tant que pilote, en tant que copilote dans un véhicule en course, on est quand même un mouton en dessous. Oui, bien sûr. Mais c'est surtout d'avoir des informations, ce qu'était le rallye sim à l'époque quand il partait de là-bas, et de discuter avec ces anciens pilotes. C'est la société française Sauvra, créée par Michel Landois, qui a produit ce buggy LM1 dans les années 70 de manière artisanale. Il est équipé à l'origine d'un moteur Volkswagen de 1600 cm3, développant 46 chevaux en position centrale arrière, et ses deux roues motrices se procurent un net plaisir sur les chemins de terre ou la plage. Ce modèle classique sera suivi du LM2 à la ligne plus moderne, puis du LM3
un coupé plus sportif. Mais l'extinction de la filière coccinelle mettra un terme à la production des buggy LM. La société se tourne alors vers des dérivés cabriolets de modèles de grande série avec peu de succès.